Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter une méditation guidée issue de la lignée Kadampa et traduite au départ par une personne qui nous a livré cette méditation de Kelsang Jampa, un vénérable maître avec lequel j'ai pu suivre certains enseignements, dont celui de Bouddha Sangye-Menla, qui est le Bouddha de la médecine. Et sincèrement, je souhaite que ça vous fasse autant de bien que ces méditations et ces enseignements peuvent nous en faire. Voilà. Eh bien, je vous laisse écouter d'abord la prière libératrice qui est en fait une base pour entrer dans la méditation. Merci et bonne méditation à vous. Être béni Shakyamuni Bouddha, précieux trésor de compassion, tu accordes une paix intérieure suprême. Toi qui aimes tous les êtres sans exception, tu es la source de bonheur et de bonté, et tu nous guides vers la voie libératrice. Ton corps, ce joyau, exauce les souhaits. Ta parole, suprême nectar, nous purifie, et ton esprit est le refuge de tous les êtres vivants. Les mains jointes, je me tourne vers toi, ô suprême ami immuable, et du fond du cœur, je te fais cette requête. S'il te plaît, donne-moi la lumière de ta sagesse pour dissiper l'obscurité de mon esprit et guérir mon continuum mental. Je t'en prie, nourris-moi de ta bonté pour qu'à mon tour je puisse nourrir tous les êtres dans un banquet de délices perpétuelles. Par ton intention compatissante, tes bénédictions et tes actes vertueux, comme mon grand désir de m'en remettre à toi, que cesse rapidement toute souffrance, que toute joie, tout bonheur se réalise, et que le Saint Dharma s'épanouisse pour toujours. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination. Prenons refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination. Prenons refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination. Prenons refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Puissais-je, grâce aux vertus que j'accumule par le don et les autres perfections, devenir un Bouddha pour le bien de tous. Puissais-je, grâce aux vertus que j'accumule par le don et les autres perfections, devenir un Bouddha pour le bien de tous. Puissais-je, grâce aux vertus que j'accumule par le don et les autres perfections, devenir un Bouddha pour le bien de tous. Dans l'espace devant moi se trouve Bouddha Shakyamuni en personne, entouré par tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, comme la pleine lune entourée d'étoiles. Que tous les êtres soient heureux, que tous soient libérés de la souffrance, que personne ne soit jamais séparé du bonheur, que tous demeurent dans l'équanimité, libérés de la haine et de l'attachement. Devant toi, Bouddha, humblement je me prosterne avec mon corps, ma parole et mon esprit, et fais des offrandes présentées et imaginées. Je confesse mes mauvaises actions de tous les temps, et me réjouis des vertus de tous. Je vous prie de rester jusqu'à la fin du samsara, et de tourner pour nous la roue du Dharma. Je dédie toutes les vertus à la grande illumination. Ce sol parfumé et jonché de fleurs, la grande montagne, les 4 continents, le soleil et la lune, perçus comme le pays d'un Bouddha, vous sont offerts.
que tous les êtres jouissent de paix pure semblable. J'offre sans aucun sentiment de perte les objets faisant naître mon attachement, ma haine et ma confusion, mes amis, ennemis et étrangers, notre corps et nos plaisirs. Acceptez-les s'il vous plaît et bénissez-moi, afin que je sois libéré directement des trois poisons. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. À présent, je vais vous demander de vous installer confortablement et sur ma voix de vous laisser guider sur cette méditation issue d'un grand maître Kadampa, Kelsang Jampa, et qui nous a livré une belle méditation pour que nous puissions en bénéficier. Mais surtout, comme moi-même, je ne pratique pas l'anglais, ou plutôt très mal, eh bien, j'ai simplement suivi ce qui était écrit sur la méditation filmée de Kelsang Jampa, où il y avait les traductions pour nous. Il est évident que lorsque nous faisons une méditation, lire n'est pas être dans le lâcher-prise. Alors, grâce à la traduction, je vais peut-être pouvoir vous guider sur les mots et la traduction de Jampa. Bien à tous et bonne méditation. Installez-vous dans votre assise. Notre paix mentale ou paix intérieure est une véritable source de bonheur. Et lorsque je dis bonheur, je ne parle pas que d'un bonheur superficiel. Non. Comme les plaisirs ordinaires qui se transforment facilement en douleur, ou nos enthousiasmes qui deviennent aisément des déceptions. Quand je parle de bonheur, je veux dire paix et joie intérieure. Une satisfaction ou un bien-être que l'on peut partager avec les autres. Oui, c'est cela. Un bonheur qui rend les autres heureux. C'est très beau. De plus, notre paix intérieure, la source de notre bonheur, se trouve aussi être une source de bonheur extérieur. D'une paix intérieure, une paix extérieure suivra naturellement. Bien sûr. Donc, à présent, pour les 12 ou 13 minutes qui viennent, j'aimerais guider une méditation respiratoire que vous pourrez suivre et tous ensemble, nous allons créer peut-être une paix mondiale, mais une paix ici, tous ensemble. C'est un bon début. Ok? Alors pour commencer, la méditation, la première chose à faire est de trouver une posture confortable. Et la chose la plus importante est que votre dos soit bien droit, les épaules en arrière, la nuque étirée. Cela vous aidera à rester plus alerte pendant la méditation. Votre main droite se trouve dans la main gauche, les deux pouces se rejoignant au niveau du nombril et les avant-bras posés sur vos cuisses. Les yeux peuvent être mi-clos. À présent, vous êtes confortable. Ensuite, permettez à votre esprit de se détendre.
Laissez aller tous les soucis du quotidien. Et temporairement, arrêtez de penser à quoi que ce soit. Laissez entrer les bruits, les idées. Surtout ne vous y accrochez pas. Laissez faire. Vous pouvez à présent porter aussi votre attention à la sensation de votre respiration. Doucement, naturellement. Inspirez et expirez par le nez. Soyez attentif à la sensation de votre respiration. À l'entrée de vos narines, lorsque vous inspirez, expirez. Cette sensation est l'objet de votre méditation. En pleine conscience, concentrez-vous sur cette sensation-là. Le doux rythme de votre respiration qui repousse tout le reste et qui effleure le bord de vos narines. Restez concentré sur la sensation. Et si d'autres pensées surviennent, résistez à la tentation de les suivre. Restez attentif à la sensation de votre respiration. Moment après moment, écoutez la sensation dans votre corps. Conscient des mouvements de celui-ci avec la respiration.
Gardez présent à l'esprit qu'il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que laisser faire. Car si à un moment votre esprit a dévié, laissez les pensées se perdre et alors immédiatement revenez à la conscience de cette sensation en vous et au bord de vos narines. La respiration. Continuez ceci jusqu'à ce que vous ressentiez la paix de l'esprit en vous. Suivi de la détente du corps. Sortez de vos pensées en douceur. Ramenez votre conscience à la respiration. Continuez ainsi jusqu'à ce que votre esprit commence réellement à s'installer ou à se reposer dans le doux rythme de cette respiration. Bercé par les allées et venues du souffle. Restez au cœur de cette sensation. Acceptez de ne rien faire d'autre. Juste être le souffle. Être la sensation. Dans l'abandon des allées et venues du souffle. Et pour à peu près la dernière minute qui va défiler, restez ainsi attentif aux sensations
toujours de cette respiration. Ressentez la détente et comme vous êtes heureux dans la paix du moment. Ce moment que vous vous êtes accordé. Et ainsi, par le doux effort de cette méditation, lorsque notre esprit préoccupé par des pensées tumultueuses se calme, nous pouvons ressentir combien notre propre esprit est comme tranquille, en paix, clair et spacieux, lumineux. Et cette paix mentale est un signe du plus grand potentiel de paix qui se trouve déjà là, en nous. Nous écoutons notre propre potentiel à créer la paix. Avant de sortir de cette méditation, nous pouvons développer une détermination à maintenir cette paix intérieure et ces bons sentiments tout au long de la journée pour pouvoir partager cette expérience avec les autres. Car la paix que nous nous sommes amenés ainsi, nous pourrons la partager pour que chacun puisse aussi trouver un véritable bonheur et que nous puissions créer la paix dans ce monde. Juste par notre pratique quotidienne de vouloir faire le bien et de maintenir un esprit calme et paisible. Notre pratique émanera de nous et influencera ce qui nous entoure. Restez dans cette sensation de partage. Ayez conscience que vous l'emmenez avec vous. Et quand vous serez prêt, vous pouvez commencer à relâcher doucement votre concentration. Et en sortant lentement de votre méditation, amenez ce sentiment de paix avec vous et dédiez-le à tous les êtres vivants. Merci beaucoup. Très belle journée ou belle soirée suivant le moment où vous écoutiez cette méditation.
Ainsi, à la suite de cette méditation, pouvons-nous demander les bénédictions de Bouddha en répétant 3 fois. Faites pleuvoir s'il vous plaît vos bénédictions, sources d'inspiration sur moi-même et sur tous les êtres vivants, pour que nous puissions stopper rapidement tous nos états d'esprit pervertis. Depuis les respects envers notre enseignant bienveillant jusqu'à l'apparence dualiste la plus subtile. Faites pleuvoir s'il vous plaît vos bénédictions, sources d'inspiration, pour que nous puissions générer rapidement des états d'esprit purs, depuis le respect envers notre enseignant bienveillant, jusqu'à l'esprit suprême de l'union. Faites pleuvoir s'il vous plaît vos bénédictions, sources d'inspiration, afin de pacifier toutes nos obstructions, extérieures et intérieures. À présent, on va répéter la même chose, mais en essayant d'expliquer exactement ce que ça veut dire. Faites pleuvoir s'il vous plaît vos bénédictions, sources d'inspiration sur moi-même et sur tous les êtres vivants. Là, nous demandons à Bouddha de bien vouloir nous accorder ces bénédictions pour tout ce que ça nous inspire, pour nous-mêmes et pour autrui, pour que nous puissions stopper rapidement tous nos états d'esprit pervertis, ce qui veut dire que pour que nous puissions stopper d'être jugeants ou en colère ou contre les uns les autres. Puisque c'est de l'irrespect envers ce qu'on apprend des autres. C'est pourquoi il dit depuis l'irrespect envers notre enseignant bienveillant, puisque toute la vie est une enseignante parfaite. Et tous les gens que nous rencontrons sont nos enseignants, jusqu'à l'apparence dualiste la plus subtile. Et c'est là où nous pouvons voir que cette apparence que nous voyons des autres désunis de nous n'est qu'une dualité subtile, alors que tout est uni, tout est interdépendant. Puis ensuite, lorsqu'il dit « Faites pleuvoir, s'il vous plaît, vos bénédictions, sources d'inspiration », donc toujours ce qui inspire au bien-être et à la paix, pour que nous puissions générer rapidement des états d'esprit purs, pour que nous changions nos esprits à partir de nous-mêmes, par justement cette pleine conscience que nous avons, que nous sommes tous unis. Et puis, quand il dit depuis le respect envers notre enseignant bienveillant, donc ces gens, toutes ces personnes qui sont là dans notre vie pour nous montrer la voie de ce qui nous sortira de la souffrance. Ce sont des enseignants bienveillants ou des enseignements bienveillants, jusqu'à l'esprit suprême de l'union, jusqu'à l'esprit où nous nous unissons à ce bienfait, à ce qui est bénéfique pour notre esprit, notre corps et notre parole. Et puis, le dernier, c'est faites pleuvoir, s'il vous plaît, vos bénédictions, sources d'inspiration, afin de pacifier toutes nos obstructions extérieures et intérieures. Oui, c'est ça. Le but étant de pacifier tout ce qui nous tracasse intérieurement, qui vient de nous-mêmes, ou ce qui va venir extérieurement contrarier notre paix intérieure. Donc je vais répéter une 3e fois et nous finirons là-dessus. Faites pleuvoir s'il vous plaît vos bénédictions, sources d'inspiration sur moi-même et sur tous les êtres vivants, pour que nous puissions stopper rapidement tous les états d'esprit pervertis, depuis les respects envers notre enseignant bienveillant, jusqu'à l'apparence dualiste la plus subtile.
Faites pleuvoir s'il vous plaît vos bénédictions, source d'inspiration, pour que nous puissions générer rapidement des états d'esprit purs, depuis le respect envers notre enseignant bienveillant, jusqu'à l'esprit suprême de l'union. Faites pleuvoir s'il vous plaît vos bénédictions, source d'inspiration, afin de pacifier toutes nos obstructions extérieures et intérieures. Voilà. Cette méditation est issue de la lignée Kadampa, pour laquelle j'ai plein de gratitude et avec laquelle j'avance. Et puis, voilà ce qui est dit pour dédier les vertus. Grâce aux vertus que j'ai accumulées, donc en pratiquant les étapes de cette méditation, puissent tous les êtres vivants avoir la possibilité de pratiquer de la même manière. Quel que soit le nombre d'êtres vivants qui éprouvent des souffrances physiques et mentales, puissent leurs souffrances cesser par le pouvoir de mon mérite, et puissent-ils trouver la joie et le bonheur éternel. Je vous remercie de votre écoute.